pape François a ouvert le 8 décembre la porte sainte de la basilique Saint-Pierre. La Terre Sainte se prépare pour les cérémonies locales pour le jubilé de la Miséricorde. Grande fête à Bethléem pour l'éclairage traditionnel de l'arbre de Noël sur la place de la Nativité. Au coucher du soleil ce dimanche 6 décembre, ont commencé les célébrations de Hanouka, une fête pour faire mémoire d'un grand miracle. La congrégation des filles de Sainte-Anne a fêté ses 150 ans à Bethléem, en présence du custode, le père Pia Battista Pizzaballa et de nombreux fidèles et prêtres. Une célébration eucharistique a été présidée par le patriarche Fouad Toual pour les 125 ans de la fondation du monastère trappiste de la Troune. La String Competition, parrainée par l'Institut Magnificat de Jérusalem et un concert des chorales de Noël des écoles de Terre Sainte, ont fait résonner chants et musiques dans la ville sainte. Le pape François a ouvert le 8 décembre la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, tout juste 50 ans après la fin du Concile Vatican II. En présence de plus de 50 000 pèlerins et autorités civiles et religieuses venus du monde entier, il a donné officiellement le coup d'envoi du jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Entrare per quella porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno. Entrer par cette porte signifie découvrir la profondeur de la miséricorde du Père qui nous accueille tous et va à la rencontre de chacun personnellement. C'est lui qui nous cherche, c'est lui qui vient à notre rencontre. Ce sera une année pour grandir dans la conviction de la miséricorde. Traverser la porte sainte nous fait donc sentir participants de ce mystère d'amour, de tendresse. Abandonnons toute forme de peur et de crainte, parce que cela ne sied pas à celui qui est aimé. Sentire partecipe di questo mistero d'amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. La cérémonie d'ouverture de la porte de la Miséricorde aura lieu également dans nombreuses églises et sanctuaires de par le monde, à la demande du pape François. En Terre Sainte, les préparations ont déjà commencé. La journée centrale sera le dimanche 14 décembre, lorsque s'ouvriront les portes de la basilique de Gethsémani à Jérusalem, ainsi que celles des cathédrales de Haïfa, d'Amman et de Nicosie. À Bethléem, la cérémonie aura lieu lors de la nuit de Noël, à 23h15, en l'église de Sainte-Catherine, tandis qu'à Nazareth, la date fixée est au 27 décembre à 10h en la basilique de l'Annonciation. Cette année encore, la magie recommence. L'arbre de Noël placé au centre de la place de Bethléem en face de la basilique de la Nativité, où la tradition commémore la naissance de Jésus, a illuminé le ciel palestinien de 1000 lumières et couleurs. Une grande fête qui se produit chaque année, réunissant des centaines de personnes de tous horizons et de toutes confessions. J'aime tout de ce lieu parce que je vis ici et que Jésus est né ici. C'est toujours un moment de grande célébration. La fête est magnifique. C'est la première fois que nous sommes à Jérusalem et à Bethléem. Nous sommes venus ici aujourd'hui. Nous voulions voir ce qui se passe de l'autre côté du mur, voir la Palestine et entendre la version palestinienne du conflit. Nous voulions voir Bethléem et l'endroit où Jésus est né. C'est vraiment magnifique. J'espère que les gens vont venir, même malgré la situation. J'espère que les touristes vont venir, car c'est merveilleux, c'est vraiment beau. C'est vraiment Noël, c'est le temps de Noël. Et ici notamment, nous pouvons voir l'église et la mosquée l'une en face de l'autre et tout va bien. C'est comme s'il n'y avait pas de problème.
Parmi les membres du public, il n'existe pas de barrière. Une femme arabe est assise à côté d'un frère. Un chef scout indique le chemin à un touriste arrivé de loin. Le tout reflétant une grande richesse et une variété culturelle et humaine. Noël ici à Bethléem a une importance extraordinaire parce que cette fête montre au monde que la Palestine, que tous cherchent à identifier seulement et en particulier ces temps-ci avec les musulmans, est en réalité une société d'une grande richesse multiculturelle. Ainsi fêter Noël à Bethléem, les uns avec les autres, musulmans, chrétiens et autres, a une signification importante. Dans les premiers rangs, de nombreuses autorités se sont pressées pour ce moment de fête, malgré les différences, les conflits et les tensions. Le premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, les représentants des différentes religions, ainsi que la maire de Bethléem. When the Christmas celebration comes from the heart of Bethlehem, from the Palestinians. Lorsque la célébration de Noël vient du cœur de Bethléem, des Palestiniens qui en réalité ne connaissent pas le sens de la paix, qui ont perdu beaucoup de leurs jeunes ces derniers temps, qui sont vraiment dans la peine et qui, malgré cela, sont encore capables de donner au monde, à travers l'illumination de l'arbre, un message de renouveau, de paix, d'amour et d'espérance pour la planète entière. Notre message est que les Palestiniens méritent de vivre dans la justice et l'égalité. Bien que Bethléem soit murée, nous donnons toujours un message de paix au monde entier. Le désir de paix ne s'est pas éteint, et parmi les personnes présentes, il semblerait que l'espérance ne soit pas une parole volante, mais une véritable expérience. Il y a une bonne ambiance, le climat est doux. Ici, tout est beau, tout est paisible. Nous essayons d'être heureux malgré la situation de la Palestine. Le mur, malgré tout ce qui se passe. C'est un lieu où l'on peut être heureux. Au coucher du soleil, ce dimanche 6 décembre, ont commencé les célébrations de Hanouka, une fête célébrée dans les communautés juives du monde entier. Hanouka est une célébration de 8 jours qui commence le 25 du mois de Kislev, correspondant à une période entre novembre et décembre. Bien que l'événement soit connu comme la fête des Lumières, le mot de Hanouka signifie dédicace, et le terme évoque en réalité la reconsécration du temple de Jérusalem après l'occupation des Séleucides au IIe siècle avant Jésus-Christ. L'éclairage des candélabres à 9 branches que chaque famille juive allume chez elle exprime symboliquement la continuité et la vitalité du judaïsme dans sa fidélité à la loi. Ce qu'on appelle la Hanoukia est exposé dans la rue sur les fenêtres. Dans l'Antiquité, il était coutume de la mettre sur le seuil de sa porte. Au-delà de sa forme classique qui rappelle celle de la lampe du temple de Jérusalem, il existe aujourd'hui tout type de Hanoukia dans différents matériaux et designs, toujours pour faire mémoire du même grand miracle. Après une guerre particulièrement difficile, en 165 avant Jésus-Christ, le peuple hébreu, dirigé par les Maccabées, est parvenu à anéantir ses ennemis, les Séleucides grecs. Les Hébreux entrèrent alors dans le temple détruit et profané et devaient dès lors le purifier. Pour cela, ils allumèrent le candélabre sacré afin de consacrer à nouveau le temple à Dieu. C'est alors qu'ils trouvèrent une seule et toute petite fiole d'huile bénie. Mais miraculeusement, cette infime quantité, à peine suffisante pour une journée, brûla pendant 8 jours consécutifs. Pour commémorer l'événement, Jérusalem chaque année offre une fête de lumière le long des murs qui entourent la vieille ville. La congrégation des filles de Sainte-Anne fête ses 150 ans. Ce charisme né en Italie est aujourd'hui présent en Terre Sainte dans 4 communautés différentes, à Haïfa, Bethléem, Nazareth et Séphoris, ainsi qu'en Jordanie et en Égypte. L'anniversaire a été l'occasion de revenir aux racines et de retracer leur histoire. La congrégation d'origine italienne a été créée en 1866 par une religieuse nommée Rosa Gaturno, aujourd'hui bienheureuse mère Rosa Gaturno. Elle est généralement décrite comme une mère parce qu'en vérité elle fut d'abord une mère, puis son mari est mort alors qu'elle était encore jeune, la laissant avec 3 enfants. Elle a servi l'église et à un moment donné, elle a senti l'appel à fonder une congrégation.
Les communautés locales ont célébré cet événement avec de nombreux fidèles par une messe présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pia Battista Pizzaballa, et concélébrée par de nombreux prêtres dans l'église Sainte-Catherine à Bethléem. Abbiamo celebrato oggi con le suore e figli di Sant'Anna la festa di Sant'Anna. Nous avons célébré aujourd'hui avec les sœurs filles de Sainte-Anne la fête de Sainte-Anne, la mère de Marie, celle qui nous a donné le Christ. Nous célébrons justement cette fête pendant l'Avent, dans l'attente de la naissance du Christ. Le charisme de ces sœurs est lié aux enfants, aux tout-petits, et nous rappelle que nous devons tous redevenir des enfants pour redécouvrir la beauté de cette naissance. Bambini per riscoprire la bellezza della nascita. Notre mission est de servir les pauvres, de l'enfance à la vieillesse, et de répondre aux divers besoins de la communauté. Nous servons les malades, nous travaillons auprès des enfants à l'école, nous servons dans les églises, nous assistons les personnes handicapées, nous aidons les enfants, les jeunes et les personnes âgées. Nous faisons tout ce qui nous est demandé. Telle est notre mission. أطفال كبار في السن كل ما هو مطلوب منا كل حالات فقر كل أنواع الفقر. Lors de la messe, les filles de Sainte-Anne ont offert au custode un livre contenant les règles de la miséricorde et une branche d'olivier symbolisant leur vocation et leur mission en Terre Sainte, ainsi que leur désir de pauvreté et d'humilité. Jérusalem en ces jours va de fête en anniversaire. Le 8 décembre a été célébré non seulement l'Immaculée Conception, mais aussi le début de l'année de la Miséricorde. Quant aux moines trappistes de Latrone, une ville située à quelques kilomètres de la ville sainte, ils ont célébré le 125e anniversaire de la fondation de leur monastère. Pour l'occasion, les frères et sœurs, en compagnie de nombreux fidèles, ont participé à une messe spéciale présidée par le patriarche Fouad Toual, juste à l'intérieur du couvent. Aujourd'hui, nous sommes présents ici à Latroun. Cela fait 125 ans que le monastère a été fondé et donc nous fêtons le 125e anniversaire. Ce lieu est entouré d'une atmosphère très agréable. Dans le passé, il y avait ici un village appelé Latroun, où les gens travaillaient la terre et produisaient du vin. J'ai de merveilleux souvenirs de cet endroit. Lorsque nous étions jeunes, nous venions ici pour la messe et pour des exercices spirituels, ainsi que pour faire des excursions. Je sers dans le monastère de Latroun depuis plus de 60 ans. La fête de l'Immaculée Conception est une fête très spéciale pour moi, personnellement. Et aussi pour le monastère, car le couvent a été fondé en ce même jour de la fête de l'Immaculée Conception. Les premiers frères fondateurs sont arrivés la veille du 8 décembre, ils sont restés quelques jours près d'ici, puis ils sont venus ici en procession, portant le Saint-Sacrement jusqu'au couvent. Le village est situé à environ 20 km de Jérusalem, sur la route de Tel Aviv. Le monastère a été construit en 1890 sur les ruines d'un ancien château croisé et est le seul couvent d'Israël habité par des moines trappistes. Ici, les journées sont rythmées par le silence, la prière et le travail, conformément à la règle bénédictine. La production de vin, de spiritueux et d'huile d'olive, déjà commencée à la fin du XIXe siècle, est l'une des raisons qui ont rendu le monastère connu non seulement des pèlerins chrétiens, mais aussi des juifs et des touristes. Les prières, les invocations, le témoignage et l'accueil sont la mission de notre ordre, qui se propose d'offrir à tous ceux qui viennent ici la possibilité de se reposer, de passer quelques jours à faire des exercices spirituels dans la solitude et la prière. Le monastère est ouvert à tous, à toutes les communautés et religions, et à tous ceux qui souhaitent se rapprocher de Dieu. En cette période de l'année, s'élèvent de la ville sainte toutes sortes de chants et de mélodies douces et joyeuses dans l'attente de Noël. Des élèves issus des 11 écoles chrétiennes de Jérusalem et de Palestine se sont réunis dans le cadre enchanteur de l'auditorium de l'Institut pontifical Notre-Dame pour une soirée de chants de Noël en arabe, mais pas seulement.
في 400 طفل من خلال أطفالنا نحن وصلنا للعائلة. Nous avons ici un total de 400 jeunes et à travers eux, nous pouvons rejoindre leurs familles pour dire à tous que nous avons à vivre cette joie de Noël qui redonne le sourire et l'espérance pour être des témoins de Jésus sur la terre de Jésus. نعيش كشهود حقيقيين للمسيح في بلد المسيح. La musique n'a pas de barrière, ni de religion, ni d'espace. Tel était le sentiment qui régnait en ce soir de fête, qui a vu une succession de différents chœurs sur scène. C'est vraiment magnifique. Mon fils y participe chaque année depuis qu'il fait partie de la chorale de son école. Et je le laisse volontiers participer parce que pour nous, Noël est une fête. C'est la joie d'être ensemble. Ce dimanche 6 décembre a pris fin la 7e édition du Magnificat String Competition, un concours promu par l'Institut Magnificat, l'école de musique de la Custodie de Terre Sainte, pour les instruments à cordes. Violon, alto, violoncelles et guitares, dont les cordes ont magistralement résonné entre les mains de 75 jeunes talents venus de Jérusalem, de Bethléem et de Ramallah pour concourir devant un jury international prestigieux représenté par le Conservatoire de Vicence et le président de l'Académie de musique de Bethléem. Dans une salle comble, en dépit du froid de ce jour-là, le custode de Terre Sainte, le père Pierbattista Pizzaballa, a récompensé ces jeunes talents prometteurs. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.